la vue avec le festival Anima du 28 février au 9 mars. Bonjour, on est au Festival Anima Place Flagey et on va interviewer Rémi. Rémi, voilà, Rémi. Et c'est pour Radio Bobo. Un petit résumé du film. Moi, c'est un film qui parle d'animaux qui se rencontrent dans la forêt et qui ont chacun des goûts différents. Il y en a un qui aime les carottes, l'autre qui aime les noisettes, il y en a un qui aime la viande, l'autre qui aime la poésie. Et donc, tout le film tourne autour de du conflit qui peut se poser entre des gens et des animaux qui n'aiment pas les mêmes choses et qui doivent vivre ensemble, en fait. J'ai mis dans la terrine de la farine, des carottes en purée, des œufs bien frais. Là, je crois que j'ai tout ce qu'il me Quelle est la technique que vous avez utilisée pour créer le film ? Eh ben, c'est une technique, c'est un mélange entre l'image de synthèse et de l'animation traditionnelle dessinée, image par image. D'où est venue l'idée pour ce film ? Elle n'est pas de moi. Donc en fait, je travaillais avec un autre réalisateur, on était deux à travailler sur le film, et c'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a écrit l'histoire, et c'est une fois qu'il a écrit l'histoire qu'il nous en a parlé. En fait, on est un petit collectif, et donc voilà, c'est un copain qui a fait les dessins, et moi j'ai fait la réalisation du film. Qu'aimez-vous dans ce que vous avez fait ? C'est gai à faire, c'est juste ça, faire des dessins qui bougent, c'est gai, c'est du bon moment à passer. Des fois c'est difficile, et puis des fois, dès que ça se met à bouger, que ça marche, on est content et on est reparti pour un tour. Quelle étude vous avez fait pour devenir réalisateur ? J'ai fait des études ici à Bruxelles d'animation. Donc voilà, j'ai appris le métier petit à petit, à l'école de la Cambre, qui est pas loin d'ici d'ailleurs. C'était Radio Bobo, on était en présence de Rémi pour le film Le parfum de la carotte. Merci d'avoir répondu à nos questions. Il ne va tout de même pas traverser la forêt en pleine nuit. Il est fou. Est-ce que tu es déjà venu ici l'an passé ? Oui, Ça t'a plu ? oui. Et t'es venu ici pour regarder un film ou un dessin animé particulier aujourd'hui ? La carotte. Et t'as aimé ? Oui, T'as beaucoup plu ? oui, Et tu reviendras ici l'an prochain ? oui. Vous voulez nous donner votre avis sur Anima ? Comme chaque année, c'est toujours très bien. Des bonnes sélections, on y revient avec plaisir. Depuis 30 ans, moi. Moi j'y venais quand j'étais petite et maintenant j'amène mes filles, donc c'est très chouette. Donc bonjour, qu'est-ce que vous êtes venu faire de spécial au Festival Anima ? Je suis venu avec mes enfants pour visionner des dessins animés. Est-ce que c'est la première fois que vous veniez au Festival Anima ici à Flagey ? Non, ce n'est pas la première fois. Est-ce que vous aimez bien l'ambiance, tout ce qui est festival quoi ? Oui, j'aime beaucoup. Il y a un rassemblement de beaucoup de dessins animés, des courts-métrages qui sont vraiment très intéressants. Et au niveau de vos enfants, est-ce qu'ils apprécient l'ambiance et tout ça du festival ? C'est ce qu'ils me disent puisqu'ils veulent revenir chaque jour. Donc.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le festival Anima? Il y a plein de films pour enfants et adultes et c'est bien de montrer ce qui se passe quand on a vu un film d'animation en Belgique. Et c'est la première fois que vous venez au festival? Non, c'est le deuxième. Deuxième fois. Ouais. Et vous êtes venu pour un film en particulier ou? En fait, aujourd'hui, on a vu le truc Artman, animation Artman, et puis on va voir Le Monde des Givrés. Bonjour, on est sur Radio Bobo et on est en présence de... Donc j'aimerais que vous accueilliez en les applaudissant chaleureusement nos deux directeurs, Doris Leven et Philippe Moins. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu qu'est-ce que c'est Anima? C'est un festival de cinéma d'animation qui a été créé il y a 33 ans pour faire découvrir aux gens un cinéma d'animation qu'on ne voyait pas ailleurs. Donc à l'époque, quand il a été créé en 1981 ou 82, je ne sais jamais, 82, en général, les gens ne connaissaient que les films de Walt Disney et surtout, ils percevaient le cinéma d'animation comme étant exclusivement réservé aux enfants. Et donc, moi, j'étais pas là à ce moment-là, c'est Philippe qui a créé le festival, justement dans l'optique de leur faire découvrir un autre cinéma. Et notamment, à l'époque, il y avait beaucoup de films dans les pays de l'Est qu'on ne voyait peu ici. Et donc, le festival avait pour but de promouvoir ce festival-là. Et donc, au fil des années, il a évolué, mais toujours avec ce même objectif de montrer des films qu'on avait peu la possibilité de voir ailleurs, et notamment des courts-métrages, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Quel est votre rôle dans ce festival? Au départ, c'est moi qui ai créé le festival. Alors, au début, on était deux, Doris et moi, qui faisions à peu près tout. Au fil du temps, l'équipe s'est agrandie, donc on a fait toujours beaucoup, mais on n'a plus fait tout. Ce qui était déjà beaucoup mieux. Et donc, pour le moment, essentiellement, moi je m'occupe de programmation, je m'occupe de promotion, je m'occupe de relations publiques, mais on fait tous un peu de tout, parce que c'est pas une équipe où il y a vraiment il y a des responsabilités, mais je veux dire, les choses ne sont pas figées, ni dans le temps, enfin, je veux dire, c'est une équipe qui est assez polyvalente, en fait. Donc on est amené à faire toutes sortes de choses. Mais bon, moi, c'est les trois domaines que j'ai cités là sont les plus importants, on va dire. Moi, je fais aussi un petit peu de tout. Je participe à la sélection du festival, donc à une partie de la programmation, à la rédaction des notices, mais je m'occupe aussi beaucoup de la gestion de l'ASBL en général, puisque l'ASBL... on est 6 personnes toute l'année qui travaillons pour organiser le festival, et puis pendant le festival, on engage plein d'autres mondes. Et donc, il y a plein de choses à faire aussi au niveau de la gestion. Mais donc, voilà, je fais aussi un petit peu, travaille un petit peu dans les deux domaines, quoi. Ça veut dire que vous êtes passionné d'animation? Ah non, moi je déteste l'animation. Non, vraiment, là, j'en ai jusque-là de l'animation. Non, c'est vrai en plus, parfois. C'est vrai parce qu'on voit énormément de films. On voit 1300, 1600, je ne sais jamais. 1300, moi j'avais déjà augmenté à 1600. Ouais. Ouais. Enfin bref, on en voit beaucoup, et on en voit beaucoup surtout dans une période assez limitée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une date limite qui est le 1er octobre. On reçoit des films, on reçoit beaucoup de films juste avant cette date, et on en reçoit aussi beaucoup juste après.
Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'est pas plus si loin du festival, donc on a d'autres tâches aussi. Et on est obligé de voir cette masse de films en peu de temps. L'idéal pour nous, ce serait de voir les films en 6 mois en les étalant, mais ça, c'est pas possible. Ce qui fait qu'à un certain moment, on a une espèce de saturation, on a marre de voir les films d'animation, parce que il y a des films extraordinaires, mais il y a aussi beaucoup de films qui sont vraiment très, très durs à regarder, parce que il faut savoir que les gens qui nous envoient des films, c'est des professionnels, c'est des étudiants, c'est des amateurs. Il y en a qui sont doués, mais pas tous. Et donc c'est ça notre rôle, c'est d'écrémer tout ça et de faire en sorte qu'on présente au public un programme avec des chouettes films intéressants, bien faits, de préférence. Donc c'est tout un travail de sélection qui est parfois ardu. Est-ce que c'est votre métier à temps plein ou vous en avez un autre? Mais moi, c'est mon métier à temps plein. Je travaille à temps plein pour l'organisation du festival. C'est vrai qu'en général, les gens s'imaginent que ça prend juste 2-3 mois pour faire le festival, mais en réalité, ça prend beaucoup de temps parce que, par exemple, dès qu'on a fini ce festival-ci, il faut renvoyer les copies, il faut faire des bilans, etc. Et puis, il faut directement remettre en route le prochain festival où on commence déjà à prospecter à partir du mois de juin pour le mois de février de l'année prochaine. Donc, ça occupe vraiment, ça occupe beaucoup de temps. Est-ce que vous avez déjà des projets pour l'année prochaine? Oui, pour l'année prochaine, il est question de faire un thème qui serait celui des Pays-Bas, l'animation des Pays-Bas. Donc ça, c'est en cours de discussion, ce qui ne veut pas dire à 100% que ça va se faire, mais on pense à ça. Et souvent, chacun dans l'équipe a déjà une idée vaguement de ce qu'il a envie de faire, de ce qu'il a envie de proposer. Et donc ça, c'est une idée qui a déjà été un petit peu discutée, un petit peu travaillée, pour une raison toute simple, c'est que il y a certaines choses qu'on aurait voulu déjà faire cette année-ci. Et puis à un certain moment, elles n'étaient pas assez mûres. Donc on s'est dit, c'est rien, on va le faire l'année prochaine. Et on va même le faire sur une échelle plus grande que ce qu'on avait imaginé au départ. C'était Radio Bobo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également pour votre intérêt. Et bon après-midi à vous. Merci aussi. Bonjour, ici c'est Radio Bobo et nous sommes en compagnie de Charlie. On va lui poser quelques questions. Donc Charlie, quel âge as-tu? J'ai 8 ans. Quelle est ta fonction ici? Tu fais quoi en fait en particulier? En soi, j'aide les bénévoles, on scanne, en soi on fait entre les gens à la salle, on leur dit ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire. Et tu viens tous les ans ici, à Anima? Ça fait 2 ans en soi que je fais un peu bénévole. Quel film as-tu préféré cette année? La Lego Aventure, elle était chouette. C'est un film avec des Lego qui se battent. Souhaites-tu faire un métier dans le genre de ce que tu fais maintenant? En fait, ma mère travaille à Anima depuis 5-6 ans. Donc je suis avec elle depuis tout le temps. Et un jour j'ai vu les bénévoles et je me suis fait je peux vous aider. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à être avec eux. Donc c'était Radio Bobo et merci Charlie de nous avoir répondu. The people went into their high from the start. They didn't know exactly why. Winter came and made it so. Look alive underneath the
Donc bonjour, on est en direct du festival Anima à Place Flaget. Qu'est-ce que ça vous rapporte en termes d'expérience, de rencontres, d'être juré à Anima? Beaucoup de rencontres. Un festival, c'est des rencontres avec le public, mais aussi avec les autres professionnels. Donc ça nous permet de parler de son travail, ça nous permet d'échanger beaucoup sur notre travail et peut-être de se sentir un peu moins seul. Parce qu'il faut savoir que le travail de réalisation, c'est un travail où on est souvent assez esselé parce qu'on est dans l'écriture. Il y a des gens qui travaillent complètement seuls quand ils font leur film, qui ne travaillent pas du tout en équipe. Et c'est toujours très agréable de rencontrer d'autres personnes, en plus de pays différents, et on se rend compte qu'on a finalement les mêmes préoccupations, on va dire. I like the idea of sharing opinions with another people and to share also motivations and experiences as filmmakers and as a jury. It's nice to think in a collective way and to find a common consensus on what we saw in the festival. It's not your personal view about you are watching. It's not only your personal view, it's also the consensus of several ways of watching filmmaking and animation. Mais moi, c'est déjà ce que Franck a dit, la rencontre, ça serait chouette. Et ce qui est chouette aussi en tant que jury, ce qu'on espère toujours, c'est de regarder un court-métrage et de vraiment d'être surprenus et de tomber amoureux d'un court-métrage. On espère toujours de voir ce film où tu dis ah, c'est génial, genre presque la jalousie, oh si j'aurais pu faire ça, voilà, cette idée d'être surprenus, quoi. Comment avez-vous découvert le festival Anima? Moi je l'ai découvert il y a 10 ans, tout simplement, parce qu'avant je venais pas du tout du monde de l'animation. Et quand j'ai été invité, c'est comme ça que je l'ai découvert. Avec Bruxelles d'ailleurs. J'ai découvert les deux en même temps. I discovered it, I think, by internet, looking for a festival to send my film a lot of years ago. My first time with a film in the festival was in 2005, I think. Êtes-vous vous-même dans le milieu du court-métrage, du dessin animé, etc. Moi, oui. De toute façon, tous les trois, on est dans le... Moi, je suis réalisateur et producteur. Yes. Yes, I am a director and animator. Oui, moi aussi. Je fais des courts-métrages et des fois, pour gagner sa vie, on fait aussi des pubs pour la télévision. Voilà. Et moi, je travaille ensemble avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Mark James Rolls. Et on fait des courts-métrages ensemble et des publicités. Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps de juger un court-métrage ou... Bonne question. Parfois, c'est pas facile parce qu'on ne sait pas soi-même ce qu'on ressent vraiment. Le fait de voir un film particulier, ce que j'appelle un film particulier, c'est un film où on ne sait pas vraiment si on l'aime ou s'il nous dérange, ou si c'est un mélange de tout ça. Et ça fait partie du travail, vraiment. Ça, c'est le travail intéressant quand on est membre du jury. C'est d'essayer de faire la part des choses et d'en dégager le principal. Voilà. C'est pas toujours évident. Est-ce que vous vous connaissiez avant le festival Anima? Non. Non. On s'est croisés à Toulouse, mais on n'a pas vraiment parlé. Non. Non. C'est une rencontre, c'est sympa, c'est ça qui est chouette. Voilà, c'était Radio Bobo et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bonne continuation pour le reste. Bonne continuation, bonne journée. Merci à vous aussi. Bonjour, c'est Radio Bobo et nous allons interviewer... Monsieur Jacques Rémy Girard, bienvenue, bon retour à Bruxelles. C'est loin d'être une première pour vous. Non, je suis déjà venu plusieurs fois et chaque fois que je viens, j'ai l'impression de venir chaque année. Vous avez utilisé une technique particulière pour votre film? Non, un petit peu, mais pas vraiment. C'est une technique relativement traditionnelle. C'est du dessin sur du papier. Mais traditionnellement, le dessin il se fait avec du crayon à papier. On peut gommer, on peut faire des refs, enfin chercher la forme. Et là, on a imposé aux animateurs de travailler avec des stylos billes. Donc ils peuvent pas gommer. Alors, si on gomme un stylo bille, c'est affreux, quoi. Donc, quand le dessin il est raté, il va à la poubelle.
Donc ça a obligé les animateurs à être justes, à faire les bons dessins. Et ça donne une énergie au film qui est assez intéressante. N'êtes-vous pas un peu trop dur quand vous dites que vous avez imposé de travailler au stylo bille? Parce que je peux vous dire, je dessine et je sais que c'est très très dur de travailler sans gommer, quand on a l'habitude en tout cas. C'est vrai, vous avez raison, c'est très dur. Parce que l'erreur n'est pas possible. Donc c'est très dur. Mais quand même, on doit, quand on fait un film, pendant 7 ans, on se doit au spectateur de faire des choses justes, des choses vraies. Et le stylo bille nous permet ça. Alors, au début, ça a pu être très dur pour les animateurs, mais je vais vous dire, au bout de quelques temps, alors les premiers dessins, quand ils étaient ratés, poubelle, et il y en a eu comme ça, 1, 2, 5, 10, 15, c'était difficile. Mais à un moment donné, ils ont compris le truc, et c'était un vrai plaisir d'être juste du premier coup. Et après, ça a marché très facilement. Il n'y a eu que quelques jours au début d'un peu difficile, un peu dur. Après, ça a été facile, et même ça a été mieux. Est-ce que je m'appelle Yasmine et j'aimerais savoir si devenir réalisateur pour vous c'était un rêve d'enfant? Alors je viens dans le train quand je suis venu en train depuis le sud de la France, là où il y a mon studio, et j'ai emporté mon ordinateur avec un film qui s'appelle Yasmine. Ok. Alors, vous saurez qu'il y a un long métrage qui s'appelle Yasmine, qui est sorti cette année en France. Je ne sais pas s'il est sorti en Belgique. Je n'ai pas répondu à la question. Si? Non, pas vraiment. Non. C'était quoi déjà? Si devenir réalisateur pour vous c'était un rêve d'enfant. Est-ce que vous y avez déjà pensé avant? Non, ce n'est pas un rêve d'enfant. Non, pas du tout. Je n'avais pas de rêve comme ça, parce que, comme je vous le dis, je viens de la campagne. On n'allait pas au cinéma, je n'étais pas quelqu'un de la ville habitué au cinéma, non, c'est venu en cours de route. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent se lancer dans ce métier? Je n'ai pas de conseil particulier, sauf qu'aujourd'hui, il vaut mieux faire une école pour apprendre la technique. Et pour le reste, moi je conseille de... Vous avez déjà mangé de la purée? Oui. Avec la fourchette, on peut dessiner sur la purée. Oui. Vous avez tous dessiné? Oui. Alors ça c'est bon, ça c'est très bon. J'adorais le métier de mes parents, botanistes. J'adorais mélanger les plantes, les essences de fleurs. Je rêvais de fabriquer des potions magiques. Oui, j'écoute. Bonjour, on vient de faire une découverte faramineuse. Faramineuse, tiens donc. Les plantes sont capables de grandir façon géante et dégager une énergie de dingue. Quand on aura passé toutes nos cultures au LGO, les bénéfices vont grimper, mes cocos. Mesdames et messieurs, Atilem! C'est une révolution. Grâce à Atilem, la faim dans le monde est en voie de disparition. Elle va régler tous nos problèmes. Et qui est derrière tout ça? Je vous le donne en mille. La colo, mon cher. Cette aventure est dangereuse. La plante, incontrôlable, a envahi tous les continents. Mais je ne peux vraiment pas laisser faire ça. Mais c'est quoi? Des asperges, gros bêta. Il faut laisser nature libre. Pour la liberté! On va pouvoir maintenant continuer avec nos jurys de la compétition internationale. Et nous allons commencer avec le jury jeune de Radio Bobo. Dames et heren de Jeugdjury van Radio Bobo. J'invite à venir me rejoindre Céline, Lilou, Yasmine, Nalan, Bilal et Laura. J'espère que je n'oublie personne. Bienvenue sur la scène d'Anima.
bonsoir. Alors Céline, c'est vous qui commencez. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est Radio Bobo? En fait, Radio Bobo, c'est une radio diffusée sur le web dont les journalistes sont des enfants et des jeunes hospitalisés. Voilà, c'est tout. Et on peut retrouver tous les reportages sur le site www.radiobobo.be. www.radiobobo.be, il y a des interviews, il y a de tout. Voilà, il y a plein de choses, pas seulement de l'animation, mais surtout de l'animation cette semaine. Ok, très bien. Alors Yasmine, c'était à ton tour de dire quelque chose. Nous voulions aussi dire un petit merci quand même à toute l'équipe de Anima pour être ici ce soir. Et nous, on est enchantés que vous soyez venus. Merci beaucoup. Lilou. Donc nous avons jugé en fonction de l'esthétique, en fonction des personnages, des scénarios. Donc, le court-métrage pour lequel nous avons choisi Le Père Frima de Yuri Tcherenko. Le Père Frima, Yuri Tcherenko. Et c'est notre membre du jury belge, Zoya Trofimova. Je suis sa femme et directrice artistique de ce film. Merci. Félicitations. Eh bien, merci beaucoup à vous tous de Radio Bobo. Je vous souhaite encore une bonne continuation, plein de chouettes reportages à faire. D'accord? Merci d'être venus sur scène. Les villageois. Hey! Je suis là! Je suis là! Hey! Ici! Hey! Je suis là!